Faouzia, j'ai 42 ans bientôt, j'ai 3 enfants, je suis dans le milieu commercial, ça va faire 15 ans. Alors moi, mon enfance, je l'ai vécue chez moi d'origine au Bled, ça s'appelle aux Comores. J'ai eu mon bac là-bas, je suis venue ici, j'ai fait mes études supérieures, j'ai un bac+5, mais j'ai laissé mes diplômes de bac+5, je suis venue sur le terrain. J'exerce le management sur le terrain, je fais de la gestion, je gère une équipe, je gère du chiffre, qui fait que maintenant, actuellement, j'ai une expérience de 15 ans dans le domaine commercial. Durant cette crise, ça nous a permis effectivement, c'était pas facile comme tout le monde partout, mais ça nous a permis, quand on aime un peu, malheureusement, nous, on avait mis l'accent sur nos clients, le public. On oublie des fois notre famille, mais c'était quand même compliqué parce que on peut pas diviser les chambres, mais le début, la première vague, parce que c'était une première vague pour tout le monde, les mesures sanitaires, on était en confinement, les mesures sanitaires, on les prenait. Je mets l'accent sur mon personnel parce que j'ai beaucoup de responsabilités. Responsabilité des clients pour qu'ils atteignent pas le Covid ou bien qu'ils ne transmettent pas. Responsabilité vis-à-vis de mes personnels parce que je suis la responsable et responsabilité aussi vis-à-vis de ma famille pour que je ramène pas le virus chez moi. Du coup, j'étais où je suis toujours anxieuse, paniquée, stressée, mais j'arrive à gérer. Bien sûr, j'arrive pas à gérer comme ça. Je prends les mesures et après je prie pour que Dieu nous protège. Si vous voyez les médias, Macron, il n'a jamais pris un transport en commun, pourtant il était à temps. Et que nous, on prend tous les jours les transports en commun du lundi au dimanche. Personne dans mon magasin n'a jamais contacté le Covid depuis le début de l'année dernière, le mois de mars, jusqu'à aujourd'hui. Après, au niveau de la maison, le début, on sait pas quoi faire. Je m'éloignais, je dormais dans le salon parce que j'ai pas envie que, voilà, parce qu'il y avait pas les tests comme maintenant. J'ai pas voulu que mes enfants soient atteints et que voilà. Mais en même temps, il y avait le stress permanent. Il suffit qu'il y ait un salarié qui a un problème de température, il se sent malade, on est obligé de l'arrêter pour qu'on sent la suivi. C'était pas facile. Et surtout qu'on était ouvert 24/24 comme les pharmacies. Et c'est un milieu aussi, malgré les mesures, mais on peut pas non plus, quand on range la salade, on met la tomate en rayon, qu'on peut dire oui, on prend les mesures. C'est pas vrai. Les mesures, ils sont là, mais en même temps, il y a le stress permanent. Mais j'ai essayé d'encourager, parce qu'on était en première ligne, surtout moi, je me mettais en avant pour que mon personnel aussi prenne le devant. Parce que la première vague, tout le monde, il y avait des absentéismes partout, parce que chacun a voulu se protéger. Mais j'ai montré de l'exemple que, écoutez, il faut qu'on aille, il faut qu'on aide les gens, c'est maintenant qu'on a besoin de nous. Et heureusement, personne ne s'est pas arrêté. De mon côté, j'ai pas vu un effort du gouvernement, sauf la prime qui nous a valorisé pour dire, ben voilà, vous étiez là, vous avez servi le peuple, tout le monde, vous étiez en premier rang, voilà, on vous donne une prime. Mais une prime ne montre rien. Et effectivement, la prime, pour moi, en tant que cadre, je peux la convertir parce qu'on a déjà atteint les objectifs, parce qu'on a fait beaucoup de chiffres. Tout le monde est venu acheter beaucoup plus que les années passées. Alors, c'était même pas une prime de reconnaissance, c'est une prime de nos efforts. Mais c'est vrai que le moral, comme tout le monde, il était atteint parce que on a pris des risques qui ne sont pas négligeables, même jusqu'à maintenant. Parce qu'on prend les transports, on vient, on encaisse les clients, même les livreurs qui nous livrent la marchandise, il était touché, on touche, mais on prend les mesures barrières et je pense que maintenant, ça nous a permis de voir les métiers utiles. Quand il dit utile, et les métiers aussi à honorer, à respecter. Parce que nous, on a besoin du respect, qu'on nous considère comme des métiers comme tant d'autres. Et je pense que oui, il y a eu une ouverture d'esprit. Il y a le côté positif aussi de la maladie, parce qu'il n'y a pas que des négatifs. Ça nous a fait une ouverture d'esprit à tout le monde. En tant que mère, il y a des gens qui me demandent comment je fais. Je peux pas tenir moralement, physiquement et même financièrement. Je peux pas tenir à rester dans un magasin. Des problèmes de livraison parce que c'était pas un planning très régulier, c'était le bordel. Tu recevais quand tu peux. En fait, qui dit crise, dit crise sanitaire, mais crise dans tout le secteur. Et après, c'est difficile à gérer. Et je peux pas laisser ma famille à l'abandon. Heureusement, on a fait un choix dès le début. C'est le mari qui gardait les enfants et moi, je m'occupais du professionnel qui n'était pas facile à gérer. La vision post-Covid, comment je la vois, je pense que tout le monde est déjà préparé. Je pense que c'est tout le monde.
c'est la guerre. Et la guerre, c'est tout le monde qui se prépare selon ses moyens. Je pense que tout le monde s'est préparé moralement à être ouvert d'esprit, d'enlever les masques et de se préparer. Bien évidemment, il y aura quand même une crise parce que ça nous a tous affectés. Mais je pense on va surmonter ça. Ça va être un peu difficile, mais je pense qu'on va surmonter n'importe quoi.